Bonjour Église Les Sentiers, tous ceux qui sont dans la salle aussi, ceux qui nous écoutent en ligne. Merci pour être venus et que le Seigneur soit avec vous tous ce matin. Oui, on a chanté comment la parole de Dieu nous change. Et j'étais avec vous en mois de juillet pour parler un petit peu d'un verset que le Seigneur a utilisé pour me commencer à diriger, d'entrer dans le ministère à temps plein. On vient de réaliser il y a 53 pasteurs qui manquent dans nos églises. Donc, il y a un grand besoin des ouvriers. Donc, mais dans mon cas, moi, le Seigneur a utilisé le passage que je vais partager aujourd'hui aussi. Ce que j'ai partagé en juillet, c'était le premier passage qu'il a commencé à utiliser pour me donner l'idée, mais ça se peut que le Seigneur va me diriger dans un ministère à temps plein. Et le passage que je vais vous partager ce matin, le Seigneur a utilisé 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était le jour de mon baptême, et la deuxième fois, c'était pour vraiment sceller dans mon cœur le désir d'aller dans le ministère à temps plein. Donc, ce que je vais vous raconter ce matin, c'est un peu comme, il y aura peut-être environ 1/4 de mon message sera un témoignage, et le 3/4 sera partagé de la parole de Dieu. Donc, c'était l'après-midi de la journée de mon baptême. Mon baptême aura lieu le soir. Puis j'aurais dû être joyeux, mais j'étais un peu consterné. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans mon cœur. Et ça faisait 1 an et 8 mois que j'étais dans le Seigneur. Et pendant l'été, j'étais à l'université. Pendant l'été, j'avais dirigé un groupe de gars et parfois on sortait aller faire l'évangélisation dans les parcs, un peu style au hasard, s'approcher des personnes pour leur parler de Jésus. Puis j'avais 20 ans pour commencer ma 3e année à l'université et j'étais dans un groupe de disciples et le Seigneur m'a donné aussi l'occasion de diriger un autre groupe de disciples avec 4 jeunes hommes et on sortait pour faire l'évangélisation. Donc j'étais heureux de servir le Seigneur, mais quand même il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans mon cœur. Puis la journée de mon baptême, le responsable de mon groupe de disciples, on avait nos rencontres le dimanche après-midi. Puis le responsable a décidé de faire jouer une cassette. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se souviennent des cassettes. Ça fait longtemps. Il faut réaliser que je parle maintenant de l'année 75. Ça me date un petit peu. Mais il a fait jouer un message d'un pasteur, Ron Dunn, qui était un pasteur dans une grande église en Floride. Et le message qu'il a porté, c'était « Chercher le Seigneur ». Puis en écoutant ce message, le Seigneur m'a révélé ce qui ne marchait pas dans mon cœur. Parce que ce que j'avais fait, c'est j'avais substitué servir le Seigneur pour chercher le Seigneur et aimer le Seigneur avec tout mon cœur. J'ai substitué le service pour la quête de vraiment approfondir ma relation intime avec le Seigneur. J'ai tenté de plaire à Dieu au travers de mon service, plutôt qu'avec un cœur enflammé d'amour pour lui. Vous pouvez vous demander comment ça se fait que vous pouvez servir sans avoir un cœur enflammé. Mais c'était mon cas. Donc, curieusement, le Seigneur a utilisé ce texte, justement, pour me parler de l'importance, la priorité de chercher d'abord le Seigneur et le connaître davantage. Donc, on va lire le texte. Mon deuxième texte favori que je partage avec vous ce matin, ça vient de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, versets 2 à 10. Spécifiquement, je vais vous parler de versets 4 à 10, mais il faut donner un petit peu de contexte. Donc, on commence par le verset 2. Philippiens 3, chapitre 3, verset 2. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin.
Hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la loi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Avant que je continue, prions. Oui, Seigneur, on veut te connaître et on veut te connaître davantage. Comme l'apôtre Paul, Seigneur, au fond, il n'y a rien de mieux dans sa vie que de te connaître et d'être à toi, auprès de toi, pour l'éternité. Et c'est, Seigneur, ce que tu nous donnes, c'est un cadeau extraordinaire. Merci pour ce cadeau. Et conduis-nous, Seigneur, dans ta parole. C'est moi qui prêche un message, mais par ton esprit, Seigneur, parle à chacun de nos cœurs au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, parmi les croyants de la première ère chrétienne, il y avait des Juifs qui insistaient qui est devenu croyants, qui suivaient Jésus, mais insistaient que tout le monde devenir juif et suivre les lois juives ou suivre les traditions juives pour être un bon croyant, pour être un bon chrétien. Mais Paul avertissait des croyants que ça, c'était une fausse doctrine. Parce que c'est uniquement par la foi en Jésus que nous avons justement de justice, nous sommes justifiés, et ce n'est pas par les œuvres de la loi. Donc, il les avertissait, non seulement les Philippiens, dans cette lettre, il parle spécifiquement aux Philippiens, mais dans la lettre aux Galates, il donne un avertissement semblant, puis donc Paul voulait les avertir de ce problème. Et si quelqu'un aurait pu se fier à sa condition, à la tradition qu'il a suivie, Paul aurait pu le faire, plus que quasiment n'importe qui d'autre de son époque. Donc, les choses pour lesquelles Paul aurait pu faire confiance, dans lesquelles Paul aurait pu faire confiance, il les nomme. Et on va passer un petit peu au travers. D'abord, il était circoncis le 8e jour, issu du peuple d'Israël. Paul faisait partie du peuple choisi de Dieu et c'était un peuple fier d'eux-mêmes parce que dans leur tête, Dieu les a choisis parmi tous les peuples de cette planète. Et Paul a répété même et puis c'était par la circoncision dans l'alliance avec Abraham et aussi avec Moïse qui a été répétée, que c'est l'importance de se faire circoncire. Et Paul dit, oui, je suis là, c'était fait. Les Israélites étaient un peuple fier d'eux-mêmes et ils pensaient que Dieu les avait vraiment choisis au-dessus de tout. Il est de la tribu de Benjamin. C'était aussi une tribu fière d'eux-mêmes, pas juste le fait qu'ils étaient Israélites, mais c'était d'eux que le premier roi d'Israël est sorti. Et deuxièmement, c'était la seule tribu qui est restée fidèle auprès de Juda lorsqu'il y avait la division des royaumes après la reine de Salomon, il y avait une division de 2 royaumes. Et il y avait juste 2 tribus qui ont resté ensemble, Juda et Benjamin. Les autres 10 sont allés suivre un autre roi, mais ils sont rapidement détournés du Seigneur. Juda aussi se détournait du Seigneur de temps à l'autre aussi pendant leur voyage historique. Mais souvent, les rois d'Israël, le roi de Juda étaient un petit peu plus fidèles vers le Seigneur que les rois d'Israël. Donc, il était de la tribu de Benjamin. Il était hébreu, né d'hébreu. Ça veut dire que ses 2 parents, et peut-être même ses grands-parents, mais définitivement ses 2 parents, tous les 2 étaient hébreux. Ils ne venaient pas d'un mariage mixte entre, par exemple, un grec et un hébreu. Donc, il était hébreu pur laine, et parfois ici, on disait au Québec, il y avait des Québécois pur laine. On parlait de ça. Il y a des personnes très fières de ça. Mais comme ça, Paul était très fier qu'il était hébreu, né d'hébreu. Donc, ces 3 éléments de circoncision, issus de Benjamin, et aussi hébreu, né d'hébreu,
signale qu'il, dans sa tête, il avait les bons ancêtres. Il avait des bonnes gènes. Mais ce n'était pas tout. En ce qui concerne la loi, il dit qu'il était pharisien. Paul avait aussi une bonne éducation et une formation extraordinaire. Les pharisiens se font former, mais dans son cas, lui, il raconte, lorsqu'il parle, il donne son témoignage dans le livre des Actes, lorsqu'il a été arrêté par les Romains et les Juifs l'accusaient. Dans sa défense, une des choses qu'il cite, il a dit « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. » Gamaliel était un des rabbins le plus reconnus, le plus érudit de sa génération. Il y a même des informations historiques de l'extérieur de la parole de Dieu qui parlent de lui. Donc, il était un rabbin très renommé. Puis Paul était sous son tutorat. Donc, il avait une des meilleures formations. C'était comme du côté anglais s'il était allé au Oxford, l'université Oxford, ou peut-être à l'université Harvard aux États-Unis. Donc, il avait la meilleure éducation possible de son époque, au niveau juif. Du point de vue de zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Excuse-moi. Puis, par rapport à son comportement, il était évidemment un homme très courageux, un homme d'action. Puis, on ne connaît pas vraiment ce qu'il était son apparence physique. On ne connaissait rien de ça. Mais, au niveau de son comportement, sa façon d'agir, il peut être un alpha male, un type A, les personnalités type A. Et les psychologues décrivent un tel type avec les mots comme compétitif, ambitieux, multitâche. Fort probablement, les gens de son entourage le considéraient comme un leader naturel. Il avait le comportement d'un leader naturel. Donc, il avait des bons ancêtres, il avait une bonne éducation, il avait des qualités de leadership ou d'un leader naturel, mais il dit aussi, il ajoute par rapport à la justice, j'étais irréprochable. Irréprochable. Paul avait un caractère au niveau de la religion juive irréprochable. Il avait le meilleur comportement pour devenir un ouvrier en formation. On parle des ouvriers en formation ici à l'Église ou des anciens en formation. C'est parce qu'on cherche des personnes avec une certaine qualité de comportement, que leur témoignage, par leurs actions, par leur vie, est un témoignage qui honore le Seigneur. Et dans son comportement, il avait un comportement irréprochable. Donc, Paul, comme leader futur parmi les Juifs à son époque, avait les bons ancêtres, une bonne éducation, les qualités de leader et un comportement qui le qualifiait comme leader. Mais, comment est-ce qu'il a regardé tout cela? Au niveau juif, il aurait pu considérer, dans la société juive, il aurait été très élevé dans l'estime des gens. Mais ça, ce n'était pas important à lui. Regarde ce qu'il dit dans le verset 7. « Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Il dit « afin de gagner Christ ». Une minute, Paul, comment ça se fait que tu parles de gagner Christ? Est-ce qu'il n'était pas déjà dans ton cœur? Jésus était déjà dans le cœur de Paul. Comment est-ce qu'il aurait pu gagner Christ? Puis, est-ce qu'on a déjà tenté d'entrer dans un autobus dans lequel on était déjà là-dedans? Si tu es déjà dans l'autobus, tu ne peux pas entrer. Tu es déjà là. Donc, comment gagner Christ lorsqu'il était déjà dans son cœur? Mais au fond, la réponse est très simple. Il voulait connaître Jésus et tu peux le connaître, tu commences à connaître. Lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu commences à connaître le Seigneur Jésus. Mais pour tout le reste de ta vie et même pour l'éternité, on va le connaître davantage. Dieu étant infini, ça va nous prendre une éternité de le connaître parce qu'il y a toujours des choses à découvrir par rapport à Dieu. Donc, de connaître Dieu davantage, de connaître Jésus davantage. Donc, lorsque j'étais un jeune croyant, quelqu'un m'a dit que la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation intime avec notre Créateur en Jésus-Christ. Puis
Et ce qui est devenu le plus cher à Paul dans le monde entier, c'était justement sa relation avec Jésus. Il avait laissé tomber toutes les autres choses pour connaître Jésus. Il utilise même un langage plus fort, un petit peu plus loin. On a relu le verset 7. Plus loin, il dit « Je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Et certaines traductions utilisent même le mot « de la boue », quelque chose inutile pour la plupart de notre vie. Donc, son arrière-plan ancestral, son éducation, sa formation, sa statut dans la société juive, sa passion, son dévouement à la cause juive, son influence comme leader potentiel. Lorsqu'il est devenu disciple de Jésus, en fin de compte, il a perdu tout cela. Parce qu'il est devenu quasiment l'ennemi numéro 1 de tous les autres leaders juifs. Il voulait le faire tuer. Et en même temps, il a perdu plus tard, lorsqu'il écrit cette lettre, il écrit de la prison. Il était en prison en Rome. Puis il a écrit cette lettre, donc il a perdu même sa liberté. Mais lui, il a considéré là toutes les choses qui étaient un gain pour lui, juste pour connaître Jésus. Il voulait connaître Jésus avant tout, et tout le reste, ça ne lui importe plus. C'est pourquoi il dit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. » Nous tous, les croyants, voulons expérimenter justement la puissance de la résurrection de Jésus. Et en fin de compte, lorsqu'on ouvre notre cœur au Seigneur, on passe de la mort spirituelle à la vie en Jésus. Donc, il y a une résurrection qui se fait dans nos vies. Et c'est par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus, on devient identifié avec le Seigneur Jésus par le baptême du Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous transforme. Et c'est cette puissance qui est à l'œuvre en nous de nous transformer jour après jour. C'est cette puissance qui est à l'œuvre en nous pour qu'on puisse vivre la vie chrétienne n'importe quand ou comment et pendant la journée tout au long. Mais souvent, nous oublions que la résurrection est précédée par la crucifixion. Paul n'a pas dit simplement « je veux connaître la puissance de sa résurrection ». Il a dit « je veux connaître la communion à ses souffrances ». Jésus devait mourir avant d'être ressuscité. Parfois, souvent nous voulons être sur les sommets dans les montagnes, mais on oublie qu'on doit passer par les vallées. Jésus a bien dit « celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple ». Donc, il faut que nous vivons de souffrance. Et Paul est arrivé même au point, il cherchait la communion aux souffrances de Jésus-Christ. Ça me dépasse un petit peu parce que je ne suis pas certain que je suis vraiment arrivé à ce point dans ma propre vie, de vouloir expérimenter la souffrance. Mais je vais vous lire une partie de ce qu'il a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 12. Il a dit, en parlant d'une maladie quelconque physique, « J'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Donc, il priait pour la délivrance de cette maladie ou ce problème physique. Puis la réponse du Seigneur, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrais bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Souvent, nous devons passer par les souffrances pour expérimenter la faiblesse, pour que la puissance de Christ puisse se manifester dans nos corps, dans nos vies. En 2002, j'ai vécu une appendicite perforée et j'ai dû passer pendant l'hôpital. J'étais dans l'hôpital, sortant, parfois entrant, sortant, parce qu'il y avait des complications pendant environ 5 mois. Et j'ai pu prendre le temps pour lire plusieurs livres. Et un des livres que j'ai décidé de lire, c'était
un livre intitulé A Grace Disguised, une grâce déguisée, écrit par un homme qui a perdu sa femme, sa mère et une de ses filles. Tous les trois, ils étaient morts dans un accident de voiture dans une seule journée. Imagine ça, là. Je ne peux pas même imaginer d'avoir perdu ma mère, ma femme et une de mes filles dans une seule journée. Ça aurait été atroce. Puis, elle a écrit ce livre pour parler de comment le Seigneur parlait dans ses souffrances et dans sa difficulté. Et une des choses qu'il a citées, il a cité un théologien, Peter Kreeft, qui a écrit en quelque part « La croix est le paradigme de ce monde ». C'est la croix qui caractérise l'histoire humaine. C'est les choses autour de toute l'histoire humaine se tourne, c'est autour de la croix. Puis lorsque j'ai lu cette déclaration, je me suis dit immédiatement, il a raison, puis j'ai réalisé que la souffrance dans notre vie, dans un monde déchu, n'est pas facultatif. La souffrance dans la vie de chaque être humain et dans la vie de chaque croyant est nécessaire. C'est nécessaire pour vivre, au fond, la puissance de Dieu dans nos vies. Et comme Dieu a dit à Paul, sa puissance se manifeste plus clairement dans la vie d'un croyant pendant la souffrance plutôt que pendant la tranquillité. Je retourne à la journée de mon baptême. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été touché par ce texte parce que j'ai réalisé que j'avais placé quelque chose au-dessus de chercher à connaître Jésus davantage. J'avais placé le service, le ministère au-dessus du Seigneur. Et j'ai confessé cette mauvaise attitude et j'étais rempli de joie. Et lors de le baptême même, j'ai expérimenté la victoire de ce que Jésus faisait dans ma vie. Maintenant, j'arrive au point, 1 an et demi plus tard, j'ai entendu une prêche de ce texte à l'église où j'assistais. Moi, je suis allé à l'université qui n'était pas dans la même ville où j'ai grandi. Donc, j'ai dû trouver une église où aurais pu assister pendant l'année scolaire. Mais juste avant ce message, ou disons quelques mois avant ce message, pendant les vacances de Noël, j'ai lu un livre intitulé « Le vrai disciple » par William MacDonald. Et dans ce livre, il raconte plusieurs histoires et plusieurs témoignages et plusieurs citations de différents missionnaires. Il y avait deux en particulier qui m'ont touché. D'abord, une des citations de Jim Elliot, qui était un missionnaire auprès des Autochtones Auca, qui habitaient dans l'époque, mais c'est dans le pays de l'Équateur maintenant. Mais j'ai lu, lui, il s'est fait tuer justement par ces Autochtones qui cherchaient à introduire au Seigneur Jésus. C'était plus tard sa femme et d'autres personnes, d'autres missionnaires qui ont réussi à introduire l'Évangile à ce peuple. Mais lui, il a perdu sa vie. Mais il a dit à un moment donné, évidemment avant sa mort, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour avoir ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour avoir ce qu'il ne peut pas perdre. » Et le deuxième, c'était C.T. Studd. Il est né dans une famille riche. Il aurait pu avoir une vie très confortable, mais le Seigneur a enflammé son cœur pour lui. Il a choisi de servir comme missionnaire en Afrique. Il a laissé tout de côté par rapport à le money aussi de ses parents, etc. Puis, c'était un article d'un athée. Un athée qui a écrit un article qui pousse Studd à une entière consécration à Christ. Et je vais vous lire ce texte ce matin. Ça m'étonne un peu qu'un athée ait écrit ça. Mais en tout cas, je vais vous le lire. Si je croyais fermement, c'est un athée qui écrit ça, si je croyais fermement, comme des millions de personnes prétendent de le faire, que les connaissances et les pratiques de la religion en cette vie ont une influence sur notre destinée dans l'au-delà, alors la religion serait toute pour moi. D'abord, il parlait de la religion, il ne parle pas d'une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ ou de la foi en Jésus-Christ. Il parle de la religion, mais c'est un athée. Je regarderais le plaisir de la terre comme des ordures, les soucis de la terre comme des folies, et les pensées aussi bien que les sentiments terrestres comme de la vanité. La religion fera l'objet de ma première pensée au réveil et sera la dernière image que je conserverai avant de sombrer
dans l'inconscience du sommeil. Je ne travaillerai plus que pour cette cause. Le seul lendemain dont je me soucierai sera l'éternité. J'estimerai qu'une seule âme gagnée pour le ciel vaut bien une vie de souffrance. La crainte des conséquences en cette vie ne pourra jamais ni arrêter ma main, ni sceller mes lèvres. La terre avec ses joies et ses peines n'aura aucune place en mes pensées. Je m'efforcerai de n'avoir en vue que l'éternité et les âmes immortelles qui m'environnent, promises bientôt à être éternellement heureuses ou éternellement misérables. Je m'en irai par le monde prêchant à temps et à contre-temps, et mon texte sera que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est un athée qui a écrit ça. Puis, évidemment, il n'a pas connu des chrétiens qui ont été vraiment dévoués au Seigneur autant que ça. Mais C.T. Studd a été inspiré par ce qu'il a écrit, et un petit peu plus tard, il a dit « Si Jésus-Christ est Dieu, et s'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice pour lui ne peut me paraître trop grand. Aucun sacrifice pour lui ne peut paraître trop grand. » Après avoir lu ce livre, mon cœur a été aussi enflammé pour dire au Seigneur, « OK, je suis prêt à aller dans le ministère et laisser du côté l'école de médecine. » Mais dans mon cœur, je savais que le Seigneur rendait cette décision un petit peu plus difficile. Je savais. Je ne sais pas comment je le savais, mais je savais. Puis 2 semaines plus tard, après avoir pris cette décision, oui, je suis prêt d'aller dans la mission pour toi, Seigneur, j'ai reçu une lettre d'acceptation dans une école de médecine. Puis, honnêtement, la semaine qui suivait, mon cœur était déchu. Quelque chose pour lequel j'ai travaillé fort pendant 4 ans, tous les tests, tous les efforts académiques étaient entre mes mains. La possibilité de devenir médecin, d'aller à l'école de médecine. Et tout cela était entre mes mains. Puis, à la fin de cette semaine, j'étais comme, OK, maintenant c'est l'école de médecine ou c'est aller en mission, devenir missionnaire. Puis, après cette semaine, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais je voulais être vraiment certain que c'est ta volonté de ne pas devenir médecin, mais de devenir ouvrier à temps plein. Donc, j'ai prié ça. Mais je vais faire une brève bifurcation. Je ne suis pas en train de dire, moi, je tiens en haute estime le métier d'être médecin, infirmier, infirmière, ambulancier. Ce sont des métiers très honorables. Je ne suis pas en train d'enseigner par ce que j'enseigne ce matin que si vous êtes là-dedans ou si le Seigneur vous dirige vers ça, que ce n'est pas sa volonté pour vous. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous parler de mon histoire personnelle et comment le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Donc, ce n'est pas pour dédigner ce métier du tout. Mais ce qui suivait après ma prière, c'était le Seigneur a utilisé 3 passages bibliques pour justement continuer de me diriger dans le ministère à temps plein. Le premier passage était en Isaïe, chapitre 50, verset 2. « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras sera-t-il trop court pour vous libérer? » Et lorsque j'ai lu ça, je sais que ça parlait par rapport à Israël, mais c'était comme le Seigneur me disait dans mon cœur, « Robert, je t'ai appelé, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu? » C'était comme le Seigneur pleurait au-dessus de moi. Mais les larmes de le Seigneur ne me convainquaient pas complètement vraiment que c'était son choix que je devienne missionnaire à temps plein. Puis, honnêtement, je ne me souviens plus honnêtement de le 2e passage. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens plus de ce passage. Mais le 3e et dernier passage qu'il a utilisé pour me convaincre que sa volonté pour moi, c'était d'aller dans le ministère à temps plein, c'était justement le texte qu'on a lu ce matin. Puis, souvenez-vous du fait qu'une des choses que Paul considérait comme un gain, c'était sa formation, son éducation. Et c'était comme le Seigneur disait dans mon cœur, Robert, toute ton éducation, tous tes efforts que tu as bien réussi, tous tes accomplissements académiques et même l'acceptation pour l'école de médecine,
Je voudrais que tu considères tout cela comme de la perte, comme de la boue, et que tu me choisis de me servir. Et immédiatement dans mon cœur, j'ai réalisé, oui, le Seigneur m'appelle, je dois laisser de côté l'école de médecine et devenir missionnaire à temps plein. Et c'est ça que j'ai décidé de faire. Fais face entre le choix du Seigneur et aller poursuivre mon éducation. Je devais choisir le Seigneur et de le connaître davantage. Donc, je me suis joint à l'équipe de Campus pour Christ en ce moment-là. Et lorsque c'était le temps de choisir quel ministère, j'ai choisi le ministère auprès des universitaires étrangers. Ils m'ont envoyé, même si j'étais américain, ils m'ont envoyé à Edmonton, à l'université d'Alberta, pour poursuivre le ministère, pour être dans le ministère. Donc, en janvier 1977, j'ai déménagé de Buffalo, New York, à Edmonton pour commencer mon ministère, après avoir cherché mon équipe de soutien, de prière et de finances. Et tout le reste est au fond une histoire, dans le sens que je me suis devenu citoyen canadien, je me suis marié ici, tous mes enfants sont nés ici, et je vais mourir ici, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si vous êtes ici ce matin et il y a quelque chose dans votre cœur qui vous attire plus que le Seigneur Jésus. Peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui attire votre attention ou sur lequel vous investissez la plupart de votre énergie et plus que de chercher le Seigneur et le connaître davantage. Et j'ai un conseil principal. Ne vous contentez pas de moins. Ne vous contentez pas de chercher quelque chose d'autre que de connaître notre Seigneur Jésus davantage. La chose que vous avez le plus chère, si vous êtes un croyant ici, et vous êtes né de nouveau dans le Seigneur Jésus, les choses les plus importantes dans votre vie, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Ni votre famille, ni votre métier, ni vos possessions, aucune autre chose, ni vos enfants. En réalité, c'est le Seigneur avant tout. Mais le Seigneur nous donne toutes ces autres choses par sa grâce. Et on peut le remercier et l'honorer, mais on doit lui chercher d'abord. Acceptez de considérer tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, on te remercie qu'au fond, toi, tu as sacrifié tout. Tu as accepté de quitter le ciel, de croire, pour vivre parmi les hommes et les femmes dans un monde déchu de péché et d'aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous. Tu as donné tout pour nous. Seigneur, par ton esprit dans chacun de nos cœurs, aide-nous de te donner tout, de laisser tout de côté comme une perte pour te connaître davantage. Amen.